Bonjour Nathalie, j'ai une question. Beaucoup d'élèves savent que la limite de la tangente de x lorsque x tend vers pi sur 2 par la gauche est plus l'infini. Ils savent aussi que la limite de la tangente de x lorsque x tend vers moins pi sur 2 par la droite est moins l'infini. Ils donnent directement le résultat. Mais si on leur demande pourquoi ou comment le retrouver sans l'apprendre par cœur, ils hésitent. C'est vrai, Mathball, parce que beaucoup d'élèves mémorisent les limites sans comprendre leur origine. Ils retiennent les résultats, mais ils ne savent pas analyser le signe du sinus de x et du cosinus de x, ni interpréter le comportement de la fonction sur le cercle trigonométrique, et ce problème, on le rencontre souvent chez les élèves du bac. C'est justement ce que notre fondateur va vous montrer aujourd'hui. Une méthode simple, logique et visuelle pour retrouver le bon résultat à chaque fois, sans apprendre une longue liste de cas particuliers. Avec plaisir, Nathalie. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2 ouvert, on a tangente x est égale à sinus x sur cosinus x. On va s'intéresser à calculer limite de tangente x lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche et moins pi sur 2 à droite. C'est pour cela je vais faire cette petite introduction. Là, notre repère orthonormétrique ou IJ, voilà notre cercle trigonométrique sur lequel je vais placer les valeurs moins pi sur 2, 0, pi sur 2, pi. Ça, c'est l'axe des cos et l'axe des sines. Sinus moins pi sur 2, vous dites moins 1. Et sinus pi sur 2, vous dites 1. Alors, je vais commencer à calculer limite de tangente x lorsque x tend vers pi sur 2 mais à gauche, qui est égale limite du sinus x sur cosinus x lorsque x tend vers pi sur 2 mais à gauche. Sinus pi sur 2, vous dites 1. Le cosinus maintenant de pi sur 2 elle donne 0, mais faites attention, dans l'intervalle moins pi sur 2, le cosinus strictement positif, comme vous voyez sur le graphique, l'axe en jaune, qui est égal à quoi? Elle va donner 0 plus. Donc 1 sur 0 plus est égal à plus l'infini, c'est-à-dire la limite de tangente x à gauche de pi sur 2 égale à plus l'infini. Maintenant, limite de tangente x lorsque x tend vers moins pi sur 2 mais à droite égale limite de sinus x sur cosinus x lorsque x tend vers moins pi sur 2 mais à droite, sinus moins pi sur 2, vous dites moins 1. Le cosinus, elle va donner 0, mais le cosinus toujours positif dans l'intervalle moins pi sur 2. Alors j'obtiens un résultat final est égal à moins l'infini. Et je vous laisse maintenant avec cette interprétation graphique. Ah bon? Le secret, finalement, c'est le cercle trigonométrique. Tu as tout à fait raison, Mathball. Pour déterminer correctement le signe des limites des fonctions trigonométriques, il faut d'abord bien maîtriser le cercle trigonométrique. Une fois que l'on comprend la position des angles ainsi que le signe du sinus et du cosinus, retrouver ces limites devient très simple. Merci Nathalie, c'est vraiment important de bien comprendre ce genre de limites, plutôt que de les apprendre par cœur. Je suis certain que cette méthode va aider beaucoup d'élèves.